Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine. Et Billy Loutre. Et nous voilà donc pour une vidéo, on va donner un peu notre avis, notre ressenti sur les deux premiers épisodes de Alien Earth. C'est quand même assez fou pour le dire. Nous avons, ça y est, une série Alien qui est sortie. Enfin, les deux premiers épisodes, pardon. Bah, elle est sortie, oui. Voilà, enfin. Elle est sortie, Voilà. elle a démarré. Ça y est. Qui a démarré, ça y est. Et voilà, du coup, pour donner un avis général de base, on va dire, avant qu'on rentre dans des détails, spoiler sûrement, Je dirais pour moi un bon départ. Très ouais, bon départ. franchement, là, je suis bien dedans. Tu retrouves l'ADN alien, surtout avec les décors et puis tout ça, quoi. Euh, Ça traite de trucs synthétiques, machin, on va dire, qui a toujours été en toile de fond de Alien finalement. Et là, ils ont Euh, rajouté quelque chose, mais ça sera dans la truc spoil. Ça Ça, c'est pas discute écrit. des... même si c'est pas eu encore, mais voilà, il y a des délires avec les fameuses corporations Ah, bah qui oui. sont 5 d'ailleurs. voilà, Je me demande c'est lesquels les 5 sont un élément effectivement de l'univers étendu de Alien, qu'on n'a pas encore vu beaucoup dans les films, mais voilà, c'est le cas, quoi. Et voilà. Juste pour expliquer vite fait aussi mon point de vue comme ça de... Bon, Alien, grand fan, j'en connais beaucoup sur l'univers étendu, j'ai lu pas mal de comics, donc en soi ça me dérange pas une histoire qui... on va dire qui se permet des choses et qui sort aussi du classique film Alien machin, quoi. Je veux dire, parmi les comics qu'on a lus, il y a vraiment plein de trucs différents et au ton différent qu'on a pu voir. Donc voilà, quand Alien Earth a été annoncé, j'avoue qu'au début je serrais un peu les dents, ça se passe avant le premier film, donc en plus sur Terre, donc voilà, niveau continuité, j'avais peur que ça foute la merde. Mais au fur et à mesure des trailers et puis tout ça, j'ai été de plus en plus emballé par le truc. Mm. Après, ils ont aussi annoncé qu'il y aurait peut-être, enfin sûrement du coup, je suppose, des problèmes de continuité avec notamment Prometheus, Alien Covenant et Alien Romulus, au profit de raconter une histoire. Et ça, en gros, ça me va. C'est ça que je veux dire. C'est que j'ai pas besoin que ça soit ancré dans... On va dire que ça nous fasse comme un Marvel Universe avec Alien. Ça me va que tu sacrifies ce genre de choses pour raconter ton histoire, quoi. Ce que certains comics ont fait. Par exemple, il y a plein de comics qui, de nos jours, sont sortis avant Alien 3. Et donc c'était de base les suites de Aliens, mais ils sont plus du tout canon. Mais c'est quand même cool de les lire, tu vois, et de suivre ce que ça raconte, quoi. Donc voilà. Et ouais, franchement, pour l'instant, bien dedans. Il y a deux trois trucs qui me font poser des questions, mais voilà, y va revenir quand un peu plus quand on va Spoil. spoil. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, moi, je suis bien dedans. Les effets spéciaux, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'ils sont très bons. Ça reste un film. C'est pas un film, donc peut-être qu'ils ont un peu moins de budget, mais franchement, ça Mhm. va. En fait, on voit les effets spéciaux, mais c'est Oui, pas. On c'est voit ça. les effets spéciaux à la The Asylum. Tu les vois. Oui, Enfin, si vous voyez la différence. Là aussi, on les voit, mais c'est suffisamment lisse c'est pour que, ça. bon, C'est pas la dégueu. crédulité, la seconde crédulité, elle dit d'accord, ça va, ça y est, un petit effort. Et au contraire, je trouve que ça a même de la gueule, quoi. Ils ont fait des décors, ils Ouais, ont non. fait des machins. Ouais, je Je pense trouve qu'il que y a ça a l'air de la d'avoir pas gueule, mal quoi. de décors. Mm. Justement, c'est très organique. Donc Ouais. ça doit être du vrai. Et ça se ressent tellement. Ça se ressent trop. Mhm. Mais voilà, donc hâte de voir la suite. On va voir comment ils vont développer les choses. Et pour l'instant, il n'y a pas eu ce que j'ai tendance à reprocher aux séries en général. C'est notamment la série Monarch sur Godzilla. Je trouvais que c'était un peu ça. T'avais un début très bien et une fin très bien.
mais le milieu, ça brodait un peu pour... C'est vrai que là, c'est que les 2 premiers épisodes, c'est ça. mais ça a l'air d'aller encore. C'est genre, oh, on va te raconter le passé de ce perso, machin. Je dis pas que ça n'a pas un sens dans ce que ça essaie de se raconter, mais des fois, c'est un peu... Tu vois, tu ressens les ficelles d'une série. Là, 2-3 fois, j'ai eu peur que ça partait comme ça, et finalement, c'était des petits remember qui duraient 15-20 secondes, on va dire, hop, 30 secondes, et hop, on passe à autre chose. Donc là, vu qu'on n'est pas dans la partie spoil et que c'est le tout début, en fait, on a un résumé. Pour certains, ça va peut-être être... je dirais pas genre épileptique, parce que des fois, tu as des images subliminales. Si, ouais. Mais, en fait, je dirais les bonnes 15 premières minutes... Il va y avoir des petites images en plus de ce qu'on va vous résumer de ce qui va se passer. Certains aimeront, certains aimeront pas, mais au moins ça permet de faire un résumé rapide et justement d'éviter de trop traîner à devoir expliquer le pourquoi, du comment, de ci, de ça. Franchement, c'est condensé. En image subliminale, c'était un peu bizarre quand même. Mais c'est pour expliquer. Mais par tu vois contre, des choses, je rebondis que j'ai adoré les délires de transition de caméra qui justement, par effets spéciaux certes, mais du coup, on s'en sert pour faire des choses intéressantes et raconter les choses d'une manière différente, en fait, accélérée, intéressante. Ça permet de raconter quelque chose qui se passe sur un gros temps court. Et pour les images subliminales, on dira ça, je peux dire, c'est que dans la partie spoil. Mais ça, je me demande si on va en revoir plus au fur et à mesure, mais... Je pense que c'était surtout pour justement te résumer le début, pour tout de suite qu'on soit sur Terre, plutôt que d'expliquer tout le truc avant. Ouais, mais du coup, si tu connais pas Alien, tu captes rien, quoi. Je veux dire, faudra demander, si des gens connaissent pas Alien, faudra leur demander. Moi, je trouve que ça va, même si tu connais pas Alien, même si tu connais pas la bestiole, tu comprends... Enfin, quand tu vois certaines choses, dit dans spoil, tu verras... tu comprends ce qui s'est passé, tu comprends que ça a été la merde, quoi. Voilà, je trouve que c'est suffisamment court et clair, et... pour tout de suite aller à ce qui nous intéresse plutôt que de faire 2 épisodes sur tout ce qui se passe. Au moins, ça raccourcit. Je trouve ça malin. Après, tout le monde n'aimera peut-être pas. Voilà, là, on n'est pas loin, tu vois, peut-être d'un film Alien qu'on attendait depuis longtemps, quoi. Bon, allez, on va y passer aux choses, du coup, plus spoil, quoi. On va se permettre, du coup, d'évoquer les choses. Et donc, ce que je parlais, c'était la fameuse caméra où on les voit, justement, changer de corps, là, les hybrides, on va dire. Et voilà, je trouvais que c'était trop bien foutu de hop, tu passes machin, la caméra se relève, hop, t'en as 2, hop, elle passe à toi, hop, t'en as 3. Et ça tourne presque un petit peu comme le truc rond avec Peter Pan qui... J'avoue que le côté Peter Pan, Neverland, les enfants qui grandissent jamais. Et il y avait ça dans... pareil, quand ils entrent dans l'immeuble où est arrivé le crash, t'avais aussi la caméra qui passait derrière genre un pilier, et finalement, c'est passé quelques instants, ils sont plus dans l'immeuble, ils sont plus déjà à la recherche des trucs et tout. Enfin, voilà, des transitions comme ça que j'ai trouvé intéressantes. Et une bonne utilisation, du coup, des effets spéciaux et puis tout ça. Et pour revenir sur du coup l'intro, moi avec le vaisseau, oui. On voit tout le début, c'est vrai que le vaisseau va s'écraser sur Terre, mais c'est vrai que c'est 15 minutes, on va dire, je dirais que c'est à peu près 15 minutes, un truc comme ça, mais je trouve que ça explique bien, bon, ça te décrit pas trop le personnage, vu que de toute façon, tout le monde va mourir, quasiment, mais au moins ça te donne quand même ça te montre un peu comment l'équipage était, t'as quand même un petit peu, on te présente un peu, et une des images subliminales, c'est genre tu vois un cadavre, tu vois les... Oui. Ça va vite, mais tu vois avec les images subliminales, tu comprends, en gros, c'est plus t'avances, plus sur la fin, dans le vaisseau, c'est le chaos, il s'est passé des trucs, etc. Mais... voilà, c'est pour faire vite. Mais du coup, ouais, le tout début... Il peut être un peu long. Il était peut-être juste trop... référence à Alien. C'était vraiment presque plan pour plan le début de Alien. Donc voilà, c'est cool, la référence est compris, machin. Donc j'avais peur au début qu'on tombe peut-être dans le seul truc que j'ai vraiment reproché à Romulus. C'était d'être trop fanservice, quoi, de trop référence. Là, ça le fait clairement au début, et finalement, après, voilà. Une fois le début passé, ça le fait plus trop. T'as des références de temps en temps que tu peux capter, mais qui sont pas non plus trop on the nose, quoi. Les capsules d'endormissement où il se réveille. C'est vrai que certains diront que c'est du fanservice parce que c'est exactement la même. Oui.
Mais pour moi, non, je pense que ça permet justement aux gens qui connaissent Alien de se situer. Tu vois le vaisseau, tu vois la référence Alien, donc tu sais que ça tourne autour d'Alien, c'est pas comme, je sais pas, Prometheus ou alors Alien 4 qui est loin. Je pense que ça permet de resituer, en fait, ça donne un petit peu plus de... Pour moi, c'est l'idée, c'est pour remettre dans l'ambiance de... Bah, on revoit du Alien premier du nom, donc ça remet un peu dans l'époque, donc je trouve ça bien. Ça te refait la même scène vraiment de départ, avec suivi la scène dans une cuisine, enfin le repas, où voilà, les gens s'envoient des fions à la face. Ouais. Ça respecte cette tradition-là. Mais après, voilà, ça part dans son propre truc. Au contraire, j'ai trouvé que s'il y avait des références, je sais pas si elles sont voulues, mais pour moi, elles étaient presque même à Alien Résurrection. Avec les plans un peu, la tête de la gamine, je sais pas, ça m'a fait penser à Ripley Clone qu'on voit grandir vite, qui est aussi chauve pour le coup à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est plus des trucs comme ça qui ont fait... où ça m'a rappelé des choses. Et sinon, bah, bien sûr, les Marines, l'autre avec son cigare, Marine. Enfin, c'est pas des Marines, on va dire, mais Ouais, c'est des militaires, voilà, on sait pas trop exactement ce que c'est. Et voilà. Mais là, pareil, on retrouve les armes, c'est pas exactement les mêmes, mais des anciens modèles, on va dire. Donc, comme dit, dans la continuité avec les films, c'est possible que ça va foutre la merde. Mais déjà, on a des références. Mais voilà, mais tant pis, on va dire. Si c'est pour raconter une histoire cool, au final, ça me va. Après, là, il y a le truc avec les hybrides. Si à la limite, il y a un truc que je me demande un peu où ils vont, c'est avec ça, avec les hybrides. Qu'est-ce qu'ils vont finalement développer avec ça? Je les trouve, personnellement, un peu trop avancés. Enfin, tu vois, ils ont déjà la super vitesse, la super force, la machin. Là, effectivement, pour l'univers d'Aliens, je me dis que c'est peut-être un peu trop avancé. Ou alors, il y a un truc qui va arriver dans la suite qui va faire que ce projet va merder. Parce que s'ils ont des hybrides aussi balèzes, j'ai envie de dire, pourquoi finalement on n'en revoit pas dans la suite, que ce soit dans l'armée, dans le machin et tout, parce que ce serait super utile, quoi. Moi, mes deux arguments, premièrement, le gars qui a fait les hybrides, c'est que pour lui. Et deuxièmement, il y a que le transfert peut se faire qu'avec des esprits d'enfant. Donc c'est peut-être beaucoup plus long à entraîner, il faut attendre que l'esprit d'enfant grandisse, malheureusement. Donc, et bon, après, il court vite parce que c'est des machines, donc c'est normal. Sauf que du coup, vu que, contrairement, je pense, à un synthétique qui doit régler, tu sais, ses mots, vu que c'est des ordinateurs, ils vont dire, bon, bah, si tu cours trop vite, tu risques d'abîmer, tu sais, les fonctions d'un ordinateur, tu sais, comme un ordinateur comme ça, qui va dire, tu sais, il va pas surchauffer, tu sais, ils sont régulés. Mais un enfant ou quelqu'un qui est dans un corps humain, il va peut-être vouloir aller au-delà des limites. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, encore une fois, je veux voir ce qu'ils vont en faire. C'est juste que voilà. Je me demande, là, c'est peut-être un peu même trop fort face à un alien. Tu vois, c'est aussi ça que je me dis. T'as une super force, machin, super rapide. L'alien, tu vas le défoncer, quoi. Je sais pas. À voir. Donc voilà. Il y a juste ça où je me demande. Et pareil, c'est possible que ce soit quelque chose qui soit pas du tout abordé, mais je me demande là, est-ce que va arriver un peu le débat est-ce que ça va être abordé le fait que bon, on a transféré leur esprit, ok, mais du coup c'est quand même globalement des robots, donc est-ce que c'est une copie de l'esprit? Est-ce que c'est... Disons que c'est juste un transfert d'esprit, je trouverais ça presque un peu magique, et du coup ça me perturberait un peu. Et du coup, voilà, est-ce que ça va être un peu mis en question de est-ce que c'est vraiment elle dans ce nouveau corps? Ça a l'air d'être le cas, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, est-ce que ça va être un peu mis en question? C'est tout. Je me demande, est-ce que ça va être un peu discuté, comme un certain Soma, par exemple, dans ce genre de délire. On va voir, on verra. Donc là-dessus, ça a fait très débat entre nous deux, donc je ne veux pas relancer, mais voilà, c'est vrai qu'à voir. À voir. On verra, peut-être que ce sera pas du tout abordé. Je me demande juste s'ils vont aller vers un truc comme ça ou non. Et sinon, en autre référence, mais ça c'est plus dans l'univers étendu, on va dire, même si certains n'aiment pas ça, on va dire, c'est que ça se passe dans un vaisseau,
Mais du coup, ce qui change, enfin là-dessus on n'est pas dépaysé, mais ce qui est bien et ce qui change, c'est que je me suis rappelé qu'il voulait faire un film Alien avec, j'arrive jamais à retenir son nom pour le 5, qui se passait dans une tour Weyland-Yutani. Donc là c'est pas Weyland-Yutani, mais c'est un vaisseau qui est dans une tour. Donc du coup les décors, on a le décor vaisseau habituel classique qu'on connaît, et en plus on a des pièces de vie humaine, enfin terrestre. Oui. Et je trouve ça c'est super intéressant, j'avoue. Mais vraiment plus habituel, il y avait bien la prison de Fiorina 3, mais là c'était une prison, Oui, ouais. Là il y a... Oui, bah finalement, est-ce que ça fait pas la transition de... Alien, d'habitude, ça se passe dans l'espace, là c'est sur Terre, donc on a les deux en fait. On a les deux l'un sur l'autre au même endroit. Ouais, c'est ça, c'est l'espace et la Terre. Même si bon, la tour existe de ses... Avec des gens qui adorent faire la fête, hein. Même s'il y a un vaisseau qui est planté dans la tour. Ouais, bon, ça doit arriver à chaque fois, ça. Hein, mais bon. Ouais, non, cette scène, elle est... Et du coup, on a enfin notre ménagerie d'extraterrestres différents. Et ça aussi, je me demande ce qu'ils vont en faire, parce que ça me plaît. Ça me plaît que tu montes d'autres créatures, d'autres aliens, finalement. Bah, ils le disent d'ailleurs. Oui, en français, c'est traduit... ça marche moins bien, mais oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va avoir des hybrides xénomorphes en arrivage, on va dire? Donc voilà, ça me plaît aussi, ce côté. Et effectivement, c'est un truc que je me disais qui devrait faire depuis longtemps, quoi. Dans les films ou autres. Parce que dans les comics, par exemple, on a déjà vu plein d'hybrides des xénomorphes, et c'est trop bien. Ou d'autres espèces extraterrestres, justement. C'est ça, parce que là, il n'y a pas que le Billy, il y a aussi des... il y a les tiques géantes, là, dégueulasses. Oui, les tiques géantes, il y a l'œil bidule, là. Je pense qu'au pire, tu feras... Au moment où tu feras le... Comment dire? La vidéo, avant, tu mets un gros -16 quand même. Nous, ça va, on arrive, mais... À une époque, j'aurais pas pu regarder la série. Sincèrement... Oui, elle est gore, en effet. C'est gore. Franchement, c'est très très gore. Disons que pour l'instant, c'est plus gore que, je pense, n'importe quel film alien. Oui, voilà. Et c'est pas juste des tripes qui volent. Bon, on est dans la partie spoil, il y a un mec coupé en deux qui marche. Un mec qui se fait prendre un bisou de Billy, donc la deuxième bouche dans la tête. Le cadavre tombe, t'as des personnages qui regardent et on voit en gros plan la tête complètement défoncée, la mâchoire déchirée. Et puis bon, même le chat coupé en deux avec un œil qui... Mais en fait, il est pas coupé en deux, il est juste... Il est pas de brisé en fait. Ah d'accord. Ouais non, il se traîne par terre. Oui, le chat ne survit pas. Le chat n'a pas survécu. Le chat n'était pas un synthétique. Mais ou alors c'est pas le même. Mais... Non, la scène est dégueulasse. Je pense qu'il y a des gens... qui aiment pas forcément tout ce qui est mousticote, il y a un petit insecte, c'est une tique qui gonfle. Nous, ça nous fait rien, mais à y penser avec le recul, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça immonde. En gros, c'est un gros insecte qui se plante et qui se gorge de sang. Et l'abdomen, quand il gonfle, il est tout rouge, dégueulasse. Non, franchement, c'est du moins de 16, c'est pas du Peggy 13. Non, mais c'est marqué. D'un côté, c'est marqué. La série autant prévient, quand même prévenir. Voilà, autant que les gens se disent pas, oh tiens, je vais quand même essayer, si vraiment vous supportez pas. Comme il y a une époque, j'aurais pas supporté. Ça va, c'est passé, mais quand même. C'est ça, les tripes volent de partout. L'équipage est un peu partout. Donc voilà. Non, quand même. Et du coup, oui, il y a aussi l'alien en lui-même, qui, là, me perturbe juste dans son comportement. Qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi vénère, en fait? Après, je me suis demandé ça, tu vois, parce que souvent... On les voit plus souvent à essayer de capturer, justement, pour essayer de faire le nid. Donc voilà, je me demande si ils vont aussi explorer une raison avec ça ou non. Ou sinon, effectivement, j'y ai pensé. Et c'est là que j'ai remarqué qu'effectivement, ce modèle d'alien, de xénomorphe, me faisait plus penser à lui. Au fameux Alien Dog, le Alien Runner du 3e film. Oui. Parce que là, il est vraiment souvent à 4 pattes. Alors, il n'est pas exactement pareil, on est d'accord, mais même au niveau de la tronche, il y a un truc un peu... Juste cette partie, on va dire, vraiment l'avant. Il y a une scène où on voit vraiment que l'avant, comme dans le 3e film où on voit juste l'avant de la tête. Clairement, même au niveau de la couleur, s'il est un peu marron, c'est un Alien Dog. Et en plus... Je l'ai pas vu marron, tu vois, pour moi. Moi, je l'ai vu marron. Après, n'oublie pas que les couleurs, on les voit pas pareil. Mais du coup... La caméra qui court exactement comme dans le 3. Comme dans le 3, la référence au 3, on va dire. Et pareil dans son comportement.
l'alien chasseur. runner dans le 3, il est super vénère, il attaque tout en mode vénère, machin, donc voilà. Est-ce que finalement ça se base plus sur cet alien-là, et du coup je me demande, parce que là on a déjà vu plusieurs trucs sortis, donc sous-entendant qu'il y en a déjà plusieurs. Donc voilà. Est-ce que celui-là n'est pas sorti d'un humain, ou est-ce que c'est juste qu'il a évolué différemment, vu que les aliens peuvent évoluer différemment? On verra bien. Les Billy, ça peut tout faire. Voilà, les possibilités sont ouvertes, c'est tout. Et juste, je remarque que voilà, son comportement là, c'est vraiment un... Le mec, il bute tout ce qui bouge, il fout le bordel, voilà quoi. Après, moi, ce que je suppose aussi, c'est que c'est des créatures qui nous font peur, mais c'est comme des fourmis, ça vit normalement en colonie. Là, il est tout seul, il a aucun lien, sûrement peut-être avec la reine. Il y a bien le nid qui protège, mais il a aucun lien, il a pas l'air d'avoir trouvé beaucoup de compagnons. On ne sait pas. C'est peut-être ça aussi. Là, encore une fois, on sait pas, on ne sait mais pas. oui, en tout cas, parce que là, il a l'air d'avoir un nid, il y a déjà des œufs, donc... il y a des œufs, mais c'est pas un vrai nid, quoi. C'est avec tout ce qui s'est passé, c'est pas vraiment protégé, il a l'air de manquer de main-d'œuvre. Voilà. Moi, c'est mon idée. C'est mon idée, il est super agressif parce qu'en plus il se fait menacer, il sait pas où il est. Le pauvre, t'imagines tout seul. Perdu. Justement, on sait pas. Tu vois, encore une fois, au début on le voit vénère contre la nana, il la bute tout de suite, mais on l'a pas vu se faire agresser par la nana, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et là finalement. Peut-être qu'il défend son territoire aussi. Peut-être que tout ce qui est menace autour du nid, vu qu'en plus il y a 5 œufs, il a l'air d'être tout seul, il est peut-être hyper agressif, en désespoir de cause pour protéger entre guillemets le nid. Mais comme on le balade partout, comme il essaie aussi de découvrir un peu son environnement, chasser tout ce qui est dans le truc pour avoir un coin tranquille, c'est peut-être ça. C'est juste qu'il a un comportement différent de ce qu'on a pu voir dans le premier film, par exemple. Où là, c'est un chasseur. Il chassait pour capturer, pas pour tuer. Et il le faisait de manière plus subtile. Et d'un côté, vu la morphologie qu'il a, c'est vrai que que le drone capture, c'est plus logique qu'un à 4 pattes parce qu'il a pas l'air de pouvoir bien se mettre sur ses 2 pattes. Donc c'est peut-être pour ça aussi, il est peut-être fait pour la chasse parce que il pourrait peut-être tirer avec sa mâchoire haute, mais c'est vrai que les drones sont plus faits justement pour attraper et tout. Donc je sais pas, mais moi je vois cette idée-là. Et sinon, du coup, les hybrides, le délire que c'est des gamins, je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est un truc qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, déjà, qui fait pas trop déjà vu. Donc, je pense que ça va être intéressant. Là, c'est des acteurs adultes, mais qui jouent des enfants. Ils ont dû bien s'amuser. Et voilà, et vu la situation dans laquelle déjà ils se mettent... Voilà, il y a moyen que ce soit intéressant, comment ce soit traité. La pauvre qui manque... Enfin, après, c'est des synthétiques. Je pense pas que le monstre aurait pu lui faire grand mal. Mais c'est vrai que le monstreuil, là, qui saute sur la pauvre gamine, qui essaie d'y choper l'œil... Peut-être qu'il aurait pu lui déloger l'œil. Et après, on sait pas s'il ressent la douleur. Voilà, c'est ça aussi qu'on sait pas exactement. Je pense, vu qu'ils sont dans un corps machine, je pense que la bestiole, elle est molle, elle a beau avoir peut-être de la force. Un corps, encore, je veux bien. Les yeux, qu'on a nous, c'est mou et autres. Je pense que les yeux des... Je pense que le pauvre, il aurait été... Mais j'arrive pas à rentrer. Mais c'est dégueulasse, quand même. Oh, c'est dégueulasse. Et du coup, oui, il y a une exploration aussi du fait qu'il y ait donc les synthétiques, les cyborgs et les hybrides. Et donc il y a des cyborgs. Ça a l'air d'être un thème qu'ils vont vouloir d'aller explorer. C'est pour ça que je me demande aussi s'il va y avoir ces histoires de est-ce que c'est vraiment ton esprit dans le corps, machin, tout ça. Mais on n'a pas parlé des cyborgs. C'est vrai que même si... Donc il y a le capitaine là, du premier vaisseau, qui est donc un cyborg, et qui a un comportement effectivement très... Au contraire, ça a presque l'air d'être un synthétique, tellement il est à fond Wayland, je suis les directives, je suis les machins, quoi. Mais... La fin du 2e épisode, j'ai l'impression que... Je sais pas si, comme dit, je suppose peut-être qu'il est endoctriné par la Wayland Yutani, ou qu'il a un contrat, un truc qui fait que... Sur la fin du 2e épisode, j'ai l'impression que son endoctrinement ou autre commence à faiblir quand même. Tu sens que... Tu vois la tronche, il commence un peu... Moi, je sais pas, pour moi, il faisait juste style, tu vois, par exemple, quand il a relancé le Mon Frère, c'était parce que l'autre l'avait fait, et c'est pour installer un dialogue de fais-moi confiance. Peut-être qu'il a été élevé par des synthétiques exprès, enfin, je sais pas. J'attends de voir justement ce qui va être développé aussi avec lui, mais voilà, il est mystérieux pour l'instant, on va dire.
Mais je reste quand même sur l'idée que, malgré tout, j'ai l'impression que son masque de fer qu'il a au début, vraiment, là je suis d'accord, on est d'accord, c'est un synthétique, mais j'ai l'impression que son masque se fissure un peu quand même, à force de voir des cadavres et tout. Une fois que le Billy est parti, qu'il a tout tué. Je pense pas qu'il veut tuer les humains, en effet. Maintenant, après, il les a quand même livrés, il a quand même livré les deux. Mais comme dit, c'est peut-être juste moi, mais livré, il les a juste attachés, il avait pas... Il savait qu'il y avait des créatures dangereuses à bord. Il savait que... Mais tu vois, au début, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est attraper la créature. De mon point de vue, mais du coup, je vois pas pourquoi il aurait les nerfs que du coup, il y en ait 4 autres qui se fassent buter. Il y a une différence entre laisser des gens à la mort sans les voir et voir des intestins, des cœurs que tu n'as pas l'habitude de voir partout par terre parce que tu dois t'occuper d'une bestiole. Et j'ai dit c'est une fissure. Je me demande si, à force de savoir que tu laisses des gens mourir, de voir quand même... C'est pas tout le monde qui voit quand même des entrailles partout. Hein. Je pense que si j'étais dans la même salle que là, je m'évanouirais. Je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, c'était plus un... Voilà, c'est... moi, c'est vraiment après, une fois que le Billy est parti, certes, il y a peut-être ça, mais je sais pas. Pour moi, il y a les deux. Il y a les deux, certes, oui, il est chier, il va falloir tout recommencer, mais j'ai eu l'impression qu'il commençait, tu sais, que ça commence à se fissurer, que bon, les cadavres, là, ça commence à bien faire. Du coup, peut-être qu'il lui reste d'humanité, parce que là, commence à revenir, mais pas avec la bonne plus synthétique qu'humain, quoi, justement. Voilà, alors qu'il est censé être les deux. Enfin, voilà, il est censé être plus humain que synthétique, normalement. Mais là, au contraire, il est un petit peu synthétique, mais il est complètement dans la... Enfin... Mais bon, je pense qu'à force... Et oui, autre truc que... en soi m'a un peu perturbé, mais que je trouve des explications, machin, c'est, on va dire, le gap technologique entre les prodiges, là, où j'ai pas capté comment c'était vraiment le nom de l'un. Prodigity, je crois. Prodigity. Je crois que c'est Prodigity. Du coup, la Weyland Yutani. Là, ils ont vraiment... Prodigity a vraiment une technologie bien au-dessus. Mais, voilà, on voit en soi un vaisseau qui était dans l'espace depuis 65 ans. Donc, voilà, la technologie, vous voyez voilà, comment ça évolue. Nous, en 10 ans, voilà, dans leur univers, ça peut aussi grave évoluer. Par rapport à Alien 1, c'est un vieux... Dans Alien 1, c'est un vieux paquebot pourri. C'est un vieux paquebot pourri, voilà, de camionneurs de l'espace, machin, de prolo, quoi, on va dire. Donc voilà, ça expliquerait qu'ils aient une vieille technologie comme ça. Voilà. Et les prodiges, ce qu'on voit de prodiges, machin bidule, c'est clairement le top du top, c'est la technologie du mec qui a la tête de l'entreprise. Donc voilà, le mec, il dépense sans compter. C'est ça. Et je pense que de nos jours, pour essayer de donner peut-être un peu de véracité, comme je te disais, je pense que de nos jours, il y a des entreprises dont on ne connaît pas le nom, qui font des trucs de malades, mais on n'est pas au courant, voilà, parce que secret, justement, si tu fais des trucs de malades, vaut mieux le garder pour le sortir plus tard. Donc voilà. Mais je suis d'accord aussi. Enfin, je peux comprendre que comme moi, là, au visionnage, ça perturbe un peu. Tu vois, que tu aies un gap technologique entre les deux à ce point-là. Quoi. Mais bon, ça s'explique, comme dit, si on cherche des explications. Peut-être pas avec tout le reste de la licence, que Alien, ça se passe 50 ans dans le futur, quoi. Mais voilà. Même juste en faisant une comparaison chez nous, de toute façon... Comment le monde y tourne, ça va bientôt devenir Weyland Yutani, notre monde. Hein. Et ça installe justement, effectivement, la série, là, part dans ce qu'est l'univers étendu d'Alien. Donc, l'univers étendu d'Alien, il n'y a plus de gouvernement, si vous voulez, c'est les corporations qui... Il y a des gouvernements, mais... C'est plus eux qui sont maîtres du truc, c'est les corporations qui sont rois, qui font la loi... Finalement, comme dans Cyberpunk ou des trucs comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Les gouvernements existent, mais derrière, tu as les compagnies. C'est les compagnies qui donnent les sous, qui financent, tricycle. Je sais pas pourquoi, mais depuis un moment, j'ai un focus sur ce tricycle Weyland Yutani. Jusqu'au jouet, quoi. Jusqu'au jouet. C'est dans Aliens 2. Hein. Oui, c'est dans Aliens. Je crois que c'est une scène... C'est pas une scène coupée. Si, c'est une scène coupée. Il y a un gamin sur un tricycle avec le logo Weyland Yutani. Donc ouais. Ah, Billy, il a éteint l'appareil photo. Juste pour finir, du coup,
Enfin, je crois que là, j'avais rien d'autre qui me venait en tête à aborder. Recommandes-tu? Pour l'instant, ouais, moi je recommande. Moi je suis dedans. Pour l'instant, je trouve que ça a l'air de partir sur une bonne série. J'ai des questions, des choses qui me perturbent en effet. Mais voilà. Globalement, très très content de ces 2 premiers épisodes. Hâte de voir la suite. Voilà. Donc bah, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouvera dans la suite pour la semaine prochaine, je suppose. Ouais. Et n'oubliez pas de faire des bisous. C'est important. Mais pour l'instant, voilà. Bien dedans. Hâte de voir la suite. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Salut.